بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Plus une chose est utile, plus les êtres humains ont besoin d'une chose et plus Allah Ta'ala le donne. Puisqu'Allah Ta'ala est généreux. L'être humain a besoin d'air pour respirer. Allah Ta'ala a fait que l'air sur cette planète est abondant. L'être humain a besoin de boissons et de nourriture pour vivre. L'être humain et Allah Ta'ala a mis sur terre boissons et nourriture en abondance. Car plus une chose est nécessaire, plus Allah Ta'ala la donne. Mais plus important encore que le fait de se maintenir en vie, en respirant, en mangeant ou en buvant, plus important que tout cela, il y a le fait de pouvoir distinguer la vérité et de reconnaître la vérité. Et comme cette chose est indispensable à la réussite de la créature et à son bonheur, et que c'est encore plus important pour elle que le fait de se nourrir ou de boire, eh bien Allah Ta'ala a placé ou nous a accordé un nombre immense de preuves qui nous permettent de distinguer la vérité. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, à chaque fois qu'il a envoyé un prophète, il a envoyé avec lui de nombreux signes permettant à l'humanité de reconnaître ce prophète. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma min al-anbiya'i nabiyyin illa wa qad utiya ma ala mithlihi amana al-bashar. Tout prophète a reçu des signes qui permettaient que l'humanité croie en lui ou que les gens croient en lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: وَإِنَّمَا الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا. Et moi, ce que j'ai reçu, c'est une révélation. وَإِنَّمَا الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا. Et moi, ce que j'ai reçu, c'est une révélation. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ النَّاسِ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et j'espère donc être celui qui sera le plus suivi يَوْمَ الْقِيَامَةِ, le jour du jugement. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence au plus grand signe de sa véracité, qui est le Coran qu'Allah Ta'ala lui a révélé et qui est un signe évident. Mais ce n'est pas le seul signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les signes et les preuves qui montrent l'authenticité et la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont innombrables et sont extrêmement nombreux. Et certaines personnes, lorsqu'on leur parle des signes qui permettent de reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on leur parle des signes de sa véracité, eh bien beaucoup de personnes pensent qu'il ne s'agit que des miracles. Effectivement, de nombreux miracles se sont produits et qui montrent la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lune s'est fendue. L'eau a jailli entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nourriture s'est multipliée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé de nombreuses choses qui se sont produites et dont nous sommes témoins jusqu'à nos jours. Mais ce ne sont pas les seuls signes. Et celui qui ouvre les yeux et qui est attentif verra que les signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa véracité sont innombrables. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation dans la grotte de Hira et qu'il a fait cette première rencontre avec l'ange Jibril alayhi salam, il s'est rendu ensuite auprès de son épouse. Et bouleversé par cet événement, il lui a dit: Hatta inni khashitu ala nafsi. J'ai même eu peur pour moi-même. Mais son épouse Khadija radiyallahu anha
lui a répondu en lui disant Kalla la yukhzika Allahu abada. Non, jamais Allah Ta'ala ne te perdra. Innaka tuksibu al-ma'doum wa tahmilu al-kal wa tuqri ad-dayf wa tasilu ar-rahim wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Non, toi, jamais Allah Ta'ala ne te perdra parce que toi, tu accueilles les voyageurs, tu donnes à celui qui est démuni, tu aides les gens à transporter leur fardeau, tu aides à faire triompher la vérité et tu es bon envers tes proches. Cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement importante? Parce qu'en réalité, par cette phrase, Khadija radiyallahu anha, elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle a cru et pourquoi est-ce qu'elle s'est convertie. Et elle a mentionné que la cause de cette foi, sans aucune hésitation, foi qui l'accompagnera dans les épreuves les plus dures, dans les plus grandes difficultés des premières années de la révélation, eh bien, la cause de cette foi, ce n'est pas des miracles qu'elle a vus, car à ce moment-là, elle n'a pas vu de miracle. Elle n'a pas vu de miracle, mais elle a vu des preuves. Elle a vu des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme véridique. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en affirmant être envoyé par Allah azza wa jal, eh bien, il ne pouvait être que véridique et sans aucun doute. Elle l'a su à travers les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les nobles qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, remarquez quelque chose. C'est que Khadija radiyallahu anha est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle est la personne qui le connaît le mieux. Une épouse, c'est la personne qui connaît le mieux les défauts de son mari. C'est elle qui connaît le mieux ses manquements, ses négligences. Et si l'un d'entre nous venait à prétendre à propos de nous-mêmes atteindre un haut degré et que nous disions par exemple un jour avoir atteint le degré des pieux ou avoir atteint tel ou tel degré, eh bien la première qui serait là à pouvoir nous dire que, ou à nous rappeler nos manquements et nos négligences, ce sont nos épouses qui connaissent tous nos défauts. Et ça rend cette adoption de la foi encore plus frappante. C'est la personne qui connaît le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sait qu'il est véridique en prétendant la chose la plus grande que l'on peut affirmer, être un prophète. Mais ça, ce n'est pas un cas isolé. C'est aussi la situation de Abu Bakr radiyallahu anhu, qui va être le premier à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsqu'il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu de preuve, il n'a pas vu de miracle, mais il a vu des preuves. C'est qu'il est la personne qui connaît le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est celui qui connaît le mieux ses qualités et qu'il sait que ses comportements et ses qualités ne sont pas ceux d'un menteur. Et ce n'est pas seulement, encore une fois, un cas isolé, mais c'est aussi le cas de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin et il a été accueilli après la mort de sa mère, il a été accueilli par son grand-père Abd al-Muttalib et ensuite par son oncle Abu Talib. Et il a vécu auprès de son oncle Abu Talib. Puis plus tard, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu adulte et que Abu Talib est devenu pauvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli Ali ibn Abi Talib chez lui. Et Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donc grandi auprès de lui. Et avec Abu Bakr et Khadija radiyallahu anha, eh bien il est lui aussi parmi les premiers à se convertir. Et lui aussi, il n'a pas vu de miracle, mais il a vu des preuves. Et il fait partie de ceux qui connaissent le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire ça aussi à propos de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'était un enfant qui était perdu et qui a grandi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a donc grandi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait avec tellement de bonté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens l'appelaient
Zayd ibn Muhammad, Zayd le fils de Muhammad. Et lorsqu'un jour son père l'a retrouvé et qu'il est venu le demander à Mecca, eh bien il a choisi de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait de la noblesse des comportements qu'il avait vus. Eh bien, Zayd ibn Haritha fait partie aussi des premiers à se convertir. Ces qualités extraordinaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont innombrables sont des preuves de sa véracité. Et ce ne sont même pas les seules preuves. Parce que, pourquoi est-ce que ce sont des preuves de la véracité? Parce que, comme le dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, prétendre être prophète, il n'y a que deux catégories de personnes qui peuvent le dire. Affirmer être un prophète, il n'y a que deux catégories de personnes qui peuvent le faire. Le meilleur des hommes, et qui est véridique et qui est bel et bien un prophète. Et c'est Allah Ta'ala qui va le choisir parmi les meilleurs des hommes. Et les pires des hommes, qui ne sont pas de véritables prophètes et qui mentent sur Allah Ta'ala pour y les autres. Et ceux-là, ce sont les pires des gens. Puisqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Allah Ta'ala. Si vous et moi, on réfléchissait aux personnes que nous connaissions et qu'on essayait d'imaginer la meilleure personne que nous connaissons, simplement dans notre cercle à nous, on essaye de méditer sur la meilleure personne que nous connaissons et on essaye de méditer sur la pire personne que nous connaissons. On verra très rapidement que si on les compare, on ne peut pas les confondre. Il y a de nombreuses choses, de nombreux signes, de nombreux comportements qui nous montrent que celui-ci est bon. On voit ce qu'il recherche, on voit comment il se comporte, on voit ses paroles, on voit sa bonté, on a de nombreux indices qui nous disent pourquoi est-ce qu'on a décidé que lui était bon. Et quand on le compare à l'autre, qui est mauvais, qui est la pire personne que l'on connaît, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux défauts. Il peut parler mal, avoir de mauvaises ambitions, être un menteur, être un tricheur, et avoir de nombreux défauts qui font que pour nous, il ne fait aucun doute qu'il est mauvais. Et si on mettait ces deux personnes côte à côte, on s'apercevrait qu'il est impossible de les confondre. Il est impossible de les confondre. Il suffirait peut-être de quelques instants pour savoir lequel des deux est bon et lequel des deux est mauvais. Pourtant, cette personne que nous connaissons et qui est bonne, ce n'est pas la meilleure personne que nous connaissons, ce n'est pas la meilleure personne de l'humanité. Et cette personne mauvaise que nous connaissons, ce n'est pas la pire personne de l'humanité. Et pourtant, il est impossible de les confondre. Alors, s'il est impossible de confondre les bonnes personnes avec les mauvaises personnes, et qu'il ne suffit que de quelques instants pour reconnaître celui qui est bon de celui qui est mauvais, alors comment ne pas reconnaître et distinguer celui qui est le meilleur de l'humanité de celui qui sera le pire de l'humanité? C'est pour ça que ces ulama, comme Ibn Taymiyyah ou Ibn Abil Izz, disent An-nubuwa la yadda'iha illa ahad rajulayn. Être un prophète, il n'y a que deux personnes qui peuvent le prétendre. Le meilleur, khayrun nas wa sharrun nas, le meilleur des hommes et le pire des hommes. ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الناس. Et le seul qui peut les confondre, c'est le plus ignorant des gens. Ils ne sont pas comparables. Et donc, on voit que les signes de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limitent pas aux miracles, mais qu'ils sont bien plus nombreux. Et que lorsqu'on regarde la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on médite et qu'on apprend à le connaître, on s'aperçoit à quel point sa personne est extraordinaire. Et on s'aperçoit à quel point il a les plus hautes qualités de la personne véridique. Et ces qualités-là, elles sont nombreuses. Parfois, les choses extraordinaires, les choses surnaturelles, si elles ne sont pas accompagnées des qualités, si elles ne sont pas accompagnées d'autres preuves, elles ne seront pas preuves de véracité. Comme pour Al-Masih al-Dajjal.
le Dajjal fera des choses extraordinaires. Mais pourtant, son affaire ne sera pas étrange pour les croyants. Ils sauront qu'il s'agit du Messie al-Kadhab. Ils sauront qu'il s'agit du faux Messie menteur. Parce qu'ils n'appellent pas à ce à quoi appellent les prophètes. Et donc, lorsqu'on regarde la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on s'aperçoit que ses preuves sont nombreuses. À travers ses comportements, à travers son adoration, à travers sa patience et son courage, à travers sa dévotion et sa ferveur pour Allah Ta'ala, à travers le fait que ceux qui le suivent sont les meilleurs, sont les plus nobles, sont les plus généreux, sont les plus beaux, à travers le fait que sa religion a perduré pendant tant de siècles, malgré les nombreuses guerres qui lui ont été livrées. Tout cela, à travers la beauté de sa religion, la beauté des comportements à laquelle l'islam appelle, la sagesse qu'il y a dans ses règles, tout cela en réalité, si on ouvrait les yeux, eh bien, nous y verrions de nombreuses preuves. On peut s'arrêter sur le tawhid, et voir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus fervent à ne rien s'attribuer à lui-même et à tout attribuer à Allah azza wa jalla. Au point que lorsqu'une personne lui a dit Ma sha'Allah wa shi't, c'est comme Allah a voulu et toi tu as voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et lui a dit Aj'altani lillahi nidda, est-ce que tu m'as mis en égal à Allah azza wa jalla? Qul ma sha'Allah wahdah, dit c'est comme Allah Ta'ala a voulu seul. Au point que lorsque des gens lui faisaient des éloges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait Qulu bi qawlikum ou bi ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum ash-shaytan fa innama ana 'abdun fa qulu 'abdullahi wa rasuluhu. Dites ces paroles ou certaines de ces paroles, mais ne laissez pas Satan vous emporter, je ne suis qu'un serviteur. Fa qulu 'abdullahi wa rasuluhu. Alors dites, je suis le messager d'Allah et son serviteur. Quand on regarde après la prière, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus fervent et celui qui prie le plus, celui qui prie lorsque les gens ne le voient pas. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mentionne qu'il est venu dormir un jour chez sa tante Maymouna, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la nuit est passée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé que les gens dormaient, il s'est levé pour prier. Et Abdullah ibn Abbas est venu prier à ses côtés. Cette qualité est le fait de prier lorsque personne ne te voit. Ça, c'est une qualité d'un homme véridique. C'est la qualité de l'homme véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, mentionne que lorsque la nuit passait, une nuit, elle a cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés, elle ne l'a pas trouvé. Et qu'en tapotant, elle a fini par mettre ses mains sur ses pieds alors qu'il était en prosternation en train d'invoquer Allah azza wa jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait lorsque personne ne le voyait. Il priait plus que les autres. Lorsque Hudhayfa mentionne qu'il a vu un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier et qu'il est venu prier à côté de lui. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé surat al-Baqarah. Il s'est dit il va lire la moitié de la sourate et il va faire le recours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dépasser cette moitié de sourate. Il s'est dit il va finir la sourate al-Baqarah et il va se mettre en recours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé surat al-Nisa. Il s'est dit il va terminer surat al-Nisa puis se mettre en recours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la sourate Ali Imran. Au point que Hudhayfa a dit Hatta hamamtu bi amrin su, j'ai failli faire quelque chose de mal. On lui a dit quoi? On lui a dit j'ai failli m'asseoir. Il a dit répondu j'ai failli m'asseoir. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, la prière est sa réjouissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la prière au point de dire وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, mon bonheur à moi et mon plaisir est dans la prière. Et que lorsqu'il était dans des voyages fatigants et que les gens étaient épuisés, il disait Ya Bilal, arihna bis salah, ô Bilal, repose-nous par la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à ce que ses pieds enflent.
jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et les gens avaient de la peine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient, Ya Rasulallah, أتتكلف كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Ô messager d'Allah, t'imposes-tu tout cela alors qu'Allah Ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et à venir? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, Afala akunu abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Quand on regarde les aumônes et les sadaqat, et la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit encore une fois que même dans cela, il est le plus généreux, au point que Anas, radiyallahu anhu, Anas, qui était cet enfant qui était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a servi pendant 10 ans, il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ou un autre compagnon, je parlerai tout à l'heure de Anas, qui dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ajwad an-nas. Il était le plus généreux des hommes. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Et il était le plus généreux encore pendant le mois de Ramadan. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de nombreux biens, de nombreux troupeaux qui suffisaient pour remplir les creux entre deux montagnes. Et lorsque cet homme est rentré voir son peuple, il leur a dit Aminu bi Muhammadin fa innahu yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Croyez en Mohammed, il fait les dons d'une personne qui ne craint pas la pauvreté. Quand on parle du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit encore une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse les autres et qu'il jeûne lorsque les autres ne jeûnent pas. Les compagnons ont dit, on a fait un voyage qui était shadid al-har, qui était dans un jour qui était d'une grande chaleur. Wa ma fina sa'im. Et il n'y avait personne qui jeûnait. Illa Abdullah ibn Rawaha et illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Et les seuls qui jeûnaient, c'était Abdullah ibn Rawaha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux dire cela sur toutes les adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse les autres. C'est pour ça que certains, lorsqu'on leur a demandé, certains rois, certaines personnes des époques précédentes, lorsqu'on leur a demandé pourquoi t'es-tu converti, pourquoi as-tu cru, il a dit j'ai vu ce prophète, lorsqu'il ordonne à quelque chose, il est le premier à le faire. Lorsqu'on lit le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'il le lit, un compagnon rentre alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier. Il dit Wa inna li jawfihi azirun ka aziril mirjali min al-buka. Et il y avait dans sa voix un tremblement comme l'eau qui bout à cause des pleurs. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu raconte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Iqra alayk, lis-moi le Coran. Abdullah ibn Mas'ud dit Aqra'u alayk wa alayka unzil. Est-ce que je vais te lire le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime l'entendre d'autres que moi. Alors Abdullah ibn Mas'ud commence surat An-Nisa. Et quand il arrive au verset فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Que se passera-t-il le jour où nous sortirons un témoin pour chaque communauté et que nous viendrons avec toi comme témoins contre eux? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hasbouk, ça suffit. Et Abdullah ibn Mas'ud dit que quand il a levé la tête, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, que les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam coulaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana azhad an-nas, il est celui qui était le plus désintéressé de la dunya. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rentre un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était allongé sur un matelas extrêmement maigre, sur quelque chose de rude, au point que cela avait marqué son côté, eh bien, Omar se met à pleurer.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ma yubkika ya Omar. Pourquoi pleures-tu, ô Omar? Et le Omar dit, il y a César, le roi de Rome, et Kisra, le roi de Perse, qui sont dans leur château et dans leur palais. Et toi, on ne te trouve même pas de matelas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala tarda ya Omar, an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. N'es-tu pas satisfait, ô Omar, qu'à eux le bas monde et à nous l'au-delà? Ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une situation semblable et qu'on lui demande, Ala nattakhidhu laka wita'an, ne veux-tu pas qu'on te prenne un matelas pour que tu dormes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, Mali walid dunya, moi et le bas monde, nous n'avons rien à voir. إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. Mon exemple, l'exemple de moi et de ce bas monde, c'est comme un voyageur qui s'est mis à l'ombre d'un arbre et qui ensuite est parti, il a quitté. On peut parler de cela pendant des heures et des heures, de ces signes de la prophétie, et chacun d'entre nous nous serons sensibles à des choses différentes. Parce que chaque fois que nous chercherons une qualité, nous verrons qu'il a atteint la perfection. Si tu cherches le courage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au summum. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit qu'un jour on a entendu un bruit effrayant dans la nuit. Et que les gens sont donc sortis pour aller voir qu'est-ce que c'était ce bruit. Et qu'en sortant, ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenir. Il était monté sur un cheval sans selle. Et il leur dit, lan tura'u, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à craindre. Dans la bataille de Hunayn, alors que les combattants de cette bataille étaient en grande difficulté, les compagnons disaient qu'ils étaient obligés de retenir la mule sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lui allait face à l'ennemi. Ça, c'est le courage. Et si tu parles de la miséricorde et de la bonté, alors on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi au summum de la bonté, de la douceur et de la miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a minhu ar-rifqu illa shana. À chaque fois que la douceur se met dans une chose, elle s'embellit. Et à chaque fois qu'une chose en est privée, elle s'enlaidit. Et si on veut comprendre à quel point ces comportements sont extraordinaires, il faut aussi qu'on comprenne le peuple, la nature du peuple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Au point qu'un jour, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé un enfant, il y a un homme qui lui a dit, Innakum tuqabbiluna awladakum, vous embrassez vos enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous ne les embrassons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man la yarham, la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux, il n'aura point de miséricorde. Il ne recevra point de miséricorde. C'est pour ça que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, si on veut voir les signes de la prophétie, on peut les voir aussi à travers. On n'a même pas besoin de les voir, on a simplement de voir comment ils se sont, quels effets ils ont eu sur les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a simplement besoin de méditer sur l'amour qu'il portait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on médite sur l'amour qu'il portait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on sait qu'un tel amour, un amour si fervent, si grand, il n'est dû qu'à des qualités extraordinaires. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. À l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère Sulaym l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il serve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas nous raconte déjà avec ses yeux le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, ada'a minha kulla shay. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, il a illuminé toute la ville. Et d'ailleurs, dès l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine, les gens se sont étonnés et ont cru, comme Abdallah ibn Salam, qui était juif, un savant juif. Et il dit, فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. Lorsque je l'ai vu, j'ai su que son visage n'était pas celui d'un menteur.
Et Abdullah ibn Salam fait partie de ces savants juifs qui se sont convertis et qui rapportent l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la beauté des enseignements dès les premières minutes passées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à Médine, il a dit afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu wa nasu niyam. Nourrissez les pauvres, répandez le salam, saluez-vous par le salam et priez lorsque les gens dorment. Cette simple recommandation, elle nous montre à quel point notre religion est belle, quelles sont les qualités et la noblesse à laquelle notre religion appelle. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit donc qu'il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et il nous raconte lui-même. Il dit wa ana ghulam laysa amri kama yashtahi sahibi. Il dit j'étais enfant. Et ce que je faisais n'était pas comme l'aurait voulu celui que je servais. Et pourtant, je n'ai jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dire à propos d'une chose, pourquoi tu fais ceci ou pourquoi n'as-tu pas fait cela. 10 ans. Un enfant. Au point que Anas ibn Malik radiallahu anhu, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va faire quelque chose. Et Anas, qui est un enfant à ce moment-là, il dit, non, je n'irai pas. Et Anas dit, wa fi nafsi an af'al. Et pourtant, je me suis dit que j'allais y aller. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finalement trouve Anas en train de jouer avec les enfants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prend par derrière et lui dit, ya Unais, idhab haythu amartuk. Ô petit Anas, va là où je t'ai ordonné. Anas ibn Malik radiallahu anhu raconte à certains de ses élèves avec une grande nostalgie, puisque à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il dit, j'ai jamais touché de main plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il dit, je n'ai jamais touché de soie plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti de parfum plus bon que la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors son élève lui dit, ya Anas, on dirait que tu as envie d'être avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand tu nous racontes cela. On dirait que tu as envie de le retrouver. Alors il dit, oui, j'ai envie de le retrouver et qu'il me dise, ya Unais, Khouaydim, ou que je lui dise, ya Rasulallah, Khouaydimuk, ô messager d'Allah, je suis ton petit serviteur. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu, c'est lui qui décrira donc l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette ville. Et en décrivant lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et qu'il dit فَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ. Lorsqu'il est rentré à Médine, il a illuminé toute la ville. وَلَمَّا مَاتَ أَظْلَمَتِ الْمَدِينَةَ. Et lorsqu'il est mort, toute la ville a été couverte de ténèbres. Et donc, il nous suffit de méditer sur la vie de ses compagnons, sur leur ferveur, malgré les épreuves qu'ils ont rencontrées, malgré la perte de leurs proches, malgré la pauvreté, malgré les blessures, malgré tous ces événements. Simplement se dire à quel point ils étaient fervents, à quel point ils étaient attachés, aimants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on n'a pas besoin d'en savoir davantage. Ce sont des preuves bien suffisantes que c'était un homme extraordinaire et qu'il était véridique, car ses qualités extraordinaires ne sont pas celles d'un menteur. Et méditer sur cela, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que on est dans une période de fitan où la guerre a été déclarée à notre religion et tout est fait pour nous faire sortir de celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et annoncé, justement, c'est encore une de ses preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Badiru bil amal fitanan ka qita'il layli al-muzlim. Œuvrez en préparation à des épreuves et des troubles qui seront plus sombres que la nuit noire. يصبح المرء فيه مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا. Il se trouve la nuit il est croyant et le matin il est mécréant. Ou le matin il est mécréant et la nuit il est croyant. يبيع دينه بعرض من الدنيا. Il est prêt à vendre sa religion pour un peu de ce bas monde. Et donc,
Nous sommes dans une époque qui était annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يأتي زمان المتمسك بدينه كالقابض على جمر. Il viendra un temps où celui qui est attaché à sa religion est comme celui qui s'attache à une braise, comme celui qui essaie de s'agripper à une braise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. L'islam a commencé étrange et elle finira étrange comme elle a commencé. Nous sommes donc dans des moments, dans des époques difficiles. Et notre ignorance, notre méconnaissance de la beauté de notre religion, de la noblesse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la grandeur de notre Seigneur, tout cela, ce sont des failles et des faiblesses qui nous rendent encore plus exposés aux fitanes, encore plus exposés aux ambiguïtés. Il est donc important de méditer sur tout cela et de savoir que notre religion, ce n'est pas une religion dans laquelle, comme par exemple d'autres disent à propos de leur religion, ils disent la raison, le cœur a des raisons que la raison ignore. Ils disent, on a cru en des choses, même si la raison elle est à l'encontre de cela. Eh bien, dans notre religion, c'est le contraire. C'est toute la raison saine qui nous y appelle. Et tout le manque de raison est dans le fait de ne pas l'embrasser. Mais on a besoin, nous, de ne pas subir cette oppression qui nous fait vivre dans une routine où on ne voit plus la beauté de notre religion. Et donc, il est extrêmement important que ces sujets-là, ce soient des sujets qu'on aborde grandement. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est un sujet qui est justement dans la continuité des autres sujets que j'ai essayé de partager avec vous, puisque nous avons commencé par le bienfait d'être musulman et comment le préserver. Puis nous nous sommes arrêtés sur les ambiguïtés et comment s'en protéger. Et aujourd'hui, on s'arrête sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'arrêter aussi sur at-taslim, l'acceptation et la soumission dans notre prochain cours. Pourquoi ? Parce que dans cette guerre qui est livrée à notre religion, eh bien, il y a deux objectifs. De nous en faire sortir, ou alors de nous pousser à la falsifier et à la réinterpréter pour délaisser son véritable sens et ses véritables notions. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de parler de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est important de parler du taslim, de l'acceptation des textes, de la soumission et de savoir que lorsqu'un texte nous est mentionné, eh bien nous devons l'accepter et le mettre en application. Les preuves que nous avons mentionnées tout à l'heure en introduction, dans cette longue introduction, et qui ne sont que très peu de ce qu'on aurait pu dire, et qu'Allah Ta'ala facilite qu'un jour on puisse traiter ce sujet de manière beaucoup plus longue. Eh bien, c'est un lien avec notre témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce témoignage de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose simplement qu'on nous a dit de dire et que nous avons dit. Non, c'est une religion qu'on a embrassée, on a su qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On l'a embrassé avec ferveur et avec amour parce qu'on a su que c'était la vérité. Ce n'est pas simplement un héritage culturel ou identitaire, ce n'est pas parce qu'on fait partie de telle ou telle ethnie ou de telle tribu, ce n'est pas quelque chose qu'on a hérité. Ce n'est pas simplement une identité. Non, c'est une conviction, une foi qui est habitée dans nos cœurs. Une certitude de laquelle nous témoignons. Ashhadu, je témoigne, anna Muhammadan Rasulullah, que Muhammad est son messager. Mais ce témoignage, il doit avoir, ou il implique des choses, il implique des conséquences. Témoigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela veut dire quoi ? Cela veut dire déjà que nous savons qu'il est le messager à toute l'humanité. Et pas seulement aux Arabes, et pas seulement à tel ou tel peuple, mais qu'il est obligatoire pour toute l'humanité de le suivre et de le croire en lui.
La deuxième chose que ce témoignage implique, c'est de savoir que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas quelque chose de limité à une époque donnée. C'est pour l'ensemble, c'est pour toutes les époques. Et à notre époque, nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il était obligatoire de le suivre dans les époques qui ont précédé. Témoigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela veut dire aussi qu'on doit le suivre de manière absolue, sans restriction. On ne le suit pas seulement si cela convient à nos passions. On ne suit pas seulement si ça convient à nos raisons. On ne suit pas seulement à telle ou à telle condition. Nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière absolue. De manière absolue. Et quatrième chose que ce témoignage implique, c'est de savoir et de croire et d'affirmer que ce message est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et qu'aucun autre messager ne viendra après lui. On doit donc croire ces quatre choses. Son message est général à toute l'humanité. Son message est général jusqu'à la fin des temps, pour toute époque, pour tous les hommes, pour tous les êtres humains, pour les djinns et les ins, pour toutes les époques, et c'est une obéissance absolue, sans restriction, sans condition. Et c'est une obéissance qui lui est propre, qui lui est spécifique, car il est le dernier des prophètes. Prétendre ou affirmer et faire ce témoignage, affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela implique des choses. Ces quatre choses qu'on vient de mentionner, elles ont des conséquences et des effets. Cela veut dire qu'on va aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit avoir de l'amour pour les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit savoir aussi que sa sunna est au summum de la sagesse et de la perfection. On doit savoir aussi que sa sunna doit être suivie et que nous devons l'observer et que nous devons l'imiter. Cela doit nous pousser aussi à nous empresser à le suivre. Allah Ta'ala dit Stajibu ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô croyants, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Ce qui vous fait vivre ici, c'est-à-dire les ordres et les prescriptions religieuses, car c'est là-dedans que se trouve la vraie vie. L'autre vie, la vie animale, tout le monde la possède. Mais la vraie vie du cœur, elle est dans l'obéissance à Allah Ta'ala. Et ici, Allah Ta'ala nous ordonne de le suivre, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire aussi qu'on accepte et qu'on se soumet, que nous obéissons à ses ordres. Allah Ta'ala dit Fala wa rabbika la yu'minun. Non par Allah. Ils ne croiront pas. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme arbitre et comme référence dans leur querelle. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Et qu'en plus de cela, ils ne trouvent aucune gêne dans leur cœur pour ce que tu auras décidé. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et qu'ils acceptent. Croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager, c'est aussi le fait que sa sunna et que ce qu'il nous a transmis, que ce qu'Allah Ta'ala lui a révélé, a la priorité sur toute autre référence. A la priorité sur toute autre référence. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, cette guerre contre notre religion, elle est menée sur plusieurs fronts. Et elle est menée parfois par certaines personnes qui parlent en notre nom et qui s'affilient à notre religion. Et l'une de leurs ruses, c'est le rejet de la sunna. Il y a des gens qui appellent à rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui.
Alors il est important que nous sachions, que nous comprenions et que nous apprenions pourquoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une référence. Et dans l'ensemble, pour se protéger de cela, il suffit de comprendre deux choses. Pour se protéger de cela, bien sûr par la grâce d'Allah Ta'ala, c'est Allah Ta'ala qui protège, nous on est faibles. Il faut comprendre deux choses essentielles. La première chose, c'est que la sunna est une révélation d'Allah Ta'ala. La sunna est une révélation d'Allah Ta'ala et qu'il faut suivre. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous ordonne de l'obéir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comprendre que la sunna est préservée et qu'elle a été fidèlement conservée et qu'elle nous est parvenue fidèlement rapportée. Arrêtons-nous sur le premier point. Le premier point dans l'ensemble, c'est comprendre que la sunna est un argument, est un texte, est une référence vers lesquelles nous devons revenir. On appelle ça en arabe hujjatus sunna. Le fait que la sunna est une hujja, c'est un argument, c'est une référence pour les musulmans et qu'ils doivent obéir. Comment est-ce que nous pouvons affirmer cela? Comment est-ce que nous savons cela? Eh bien, tout d'abord, parce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre et d'obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est obligatoire de suivre le messager d'Allah, que ce soit, et d'obéir à ses ordres, qu'il s'agisse du Coran ou de la Sunna. Il n'y a pas de différence faite dans les textes. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et donc, il est obligatoire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la sunna doit être suivie. Allah Ta'ala dit aussi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous transmet, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, arrêtez-le. Cessez de le faire. Et cela concerne aussi bien le Coran que la sunna. Il n'y a pas de distinction dans ces versets. Allah Ta'ala dit aussi وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Il n'appartient à aucun croyant ou croyante, lorsqu'Allah Ta'ala décrète quelque chose ou que son prophète décrète quelque chose, d'avoir le choix. Ils n'ont plus de choix. Donc aussi bien lorsqu'Allah Ta'ala décrète quelque chose que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrète quelque chose. Ça, c'est le premier point qui nous montre que la sunna doit être observée, doit être suivie. C'est ce qui concerne l'obéissance. Tout verset qui appelle à l'obéissance est un verset qui montre que la sunna doit être suivie. Tout verset qui appelle à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un verset qui nous montre que la sunna doit être suivie. Deuxième chose, ce sont les versets dans lesquels Allah Ta'ala mentionne que la sunna a le rôle d'expliquer le Coran. Et que le Coran doit être compris à travers la sunna. Cela veut donc dire que la sunna est une référence auquel nous devons revenir. Et qu'il est obligatoire pour le croyant d'y revenir. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Et nous ne t'avons révélé le livre que pour que tu leur expliques les choses à propos de laquelle ils divergent. Et donc cette explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sunna, eh bien c'est un argument, c'est une référence de notre religion que nous devons suivre. Et Allah Ta'ala dit aussi وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et nous t'avons révélé le Coran pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Et donc le rôle de la sunna est d'expliquer la sunna, et d'expliquer le Coran. Et le Coran ne peut être appliqué qu'à travers la sunna. Allah Ta'ala nous ordonne dans le Coran de prier, mais ne nous dit pas comment prier. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran de faire la zakat, mais ne nous explique pas les détails de la zakat. Où est-ce que sont expliqués ces détails-là? Ils sont expliqués dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc, le rôle de la sunna est d'expliquer et d'exposer les significations du Coran. Et sans la sunna, le Coran ne peut être suivi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils combattent la sunna. C'est parce que si tu combats la sunna, il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de zakat. On fait comme on veut. Et donc finalement, eh bien c'est plus gênant d'avoir des gens qui disent on est musulmans, mais qui finalement font comme ils veulent. Parmi les choses aussi, ou les preuves aussi qui montrent que la sunna est une référence, il y a le fait que la sunna est une révélation. Allah Ta'ala dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et donc la sunna est une révélation. Et Allah Ta'ala dit aussi كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Nous vous avons envoyé un prophète, un messager, qui vous récite nos versets, qui vous purifie et vous enseigne le Coran et la hikmah. L'imam Shafi'i dit, tous les savants que j'ai rencontrés disent que la hikmah, c'est la sunna. Parmi les choses qui nous montrent aussi que la sunna est une révélation, il y a le verset dans lequel Allah Ta'ala dit Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète a obéi à Allah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on obéit au prophète, on obéit à ce qu'Allah Ta'ala lui a révélé. Et donc la sunna est un argument. Parmi les versets qui montrent cela aussi, il y a aussi les versets à 3 reprises lorsqu'Allah Ta'ala dit In attabi'u illa ma yuha ilay. Dit, je ne fais que de suivre ce qui m'a été révélé. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont des choses qu'Allah Ta'ala lui a révélées. Voilà donc pour la première catégorie. Pour la première chose, la sunna doit être suivie. Elle est obligatoire de la suivre, c'est une révélation. Il est obligatoire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna explique le Coran. Mais est-ce que la sunna aujourd'hui, on la connaît finalement? Est-ce qu'elle est préservée? Est-ce que ces hadiths que nous connaissons, que nous entendons, est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Non, ils sont dignes de confiance. Ils sont au plus haut degré de la fiabilité. Jamais dans aucune communauté. Et prends cela aussi et mets-le dans le chapitre des signes de la prophétie. Jamais aucune communauté n'a eu de manière si fidèle, si drastique, si précise de transmettre les paroles d'un être humain. Aucun prophète, aucun enseignement de prophète n'ont été transmis comme ceux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de, même sans savoir comment, même sans savoir la beauté de cette science extraordinaire qui est la science du hadith, qui pourra être le sujet d'un autre cours, mais Allah Ta'ala, dans son livre, nous dit que sa sunna est protégée. Que la sunna est protégée. Allah Ta'ala mentionne, dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons révélé le livre et nous en sommes les gardiens. Nous avons révélé le livre, nous avons révélé le dhikr et nous en sommes les gardiens. Regardez. Le dhikr ici, ça peut vouloir dire deux choses. Le dhikr, ça peut vouloir dire le Coran. Et ça peut vouloir dire la sunna, parce que dans certains textes, la sunna est appelée dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez par les jardins du paradis, alors asseyez-vous, comme ceux dans lesquels on est actuellement. Les jardins du paradis, c'est ça le véritable paradis, le paradis terrestre dans lequel on prend du plaisir à parler d'Allah et du messager. Quand vous passez par les jardins du paradis, alors asseyez-vous. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que les jardins du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est hilaqu dhikr. C'est les assises du dhikr, c'est-à-dire les assises dans lesquelles on enseigne le Coran et la sunna. Donc la sunna fait partie du dhikr. Donc lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr et nous en sommes les gardiens, cela veut dire que la sunna est préservée.
Voyez, ça c'est dans la première compréhension, de dire que le dhikr veut dire sunnah. Deuxième compréhension, non, le dhikr veut dire Coran. Le dhikr veut dire Coran. Et Allah Ta'ala dit donc ici, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous sommes ceux qui avons révélé le Coran et nous en sommes les gardiens. Eh bien, même comme cela veut dire que la sunna a été préservée. Parce que la protection du Coran, ce n'est pas seulement la protection des lettres et des mots, ce n'est pas seulement la transmission des mots, c'est aussi la transmission des sens. Et les sens sont transmis par la signification et l'explication du Coran. Elle vient dans quoi? Elle vient dans la sunna. Et donc, la protection des sens du Coran implique la protection de la sunna. Parmi les signes, ou parmi les versets, qui montrent que la sunna a été préservée, il y a aussi le verset dans lequel Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Et nous t'avons envoyé pour tous les êtres humains. Ça veut dire que même nous, aujourd'hui à notre époque, et même ceux qui viendront après nous, eh bien, ils ont été envoyés le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a été envoyé. Et donc, ils doivent lui obéir. Mais peuvent-ils lui obéir si ces enseignements ne lui ont pas été transmis? Ils ne pourront pas. Donc, lorsqu'Allah Ta'ala dit que ceux de la fin des temps doivent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela implique qu'à la fin des temps, ils auront les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils pourront suivre. Parmi les versets aussi qui montrent cela, il y a le verset dans lequel Allah Ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et si vous êtes en divergence sur une chose, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Le renvoyer à Allah, c'est revenir au Coran. Le renvoyer au messager, c'est revenir à sa sunna. Ces versets-là, ils s'adressent à nous. Si nous sommes en divergence sur une chose, alors revenons au Coran et à la sunna. Donc cela signifie que la sunna est préservée. Sinon, Allah Ta'ala nous donnerait un ordre qu'il est impossible d'accomplir, revenir à quelque chose qui n'existe pas et dans lequel on ne peut pas avoir confiance. Donc la sunna est préservée. Autre texte qui nous montre que la sunna est préservée. Lorsque, fi akhir zaman, à la fin des temps, Ad-Dajjal va venir et qu'il va faire des choses extraordinaires et qu'il va faire tuer une personne puis la faire revivre. Lorsque cet homme-là va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet homme-là va rencontrer Ad-Dajjal, il va lui dire Anta ad-Dajjal alladhi haddathana anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu es le Dajjal dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il a reçu les hadiths et que les hadiths sont valables. Fi akhir az-zaman, à la fin des temps, Isa va venir et descendre. Jésus va venir et il accomplira la prière comme nous. Et il accomplira les règles de l'islam. Ça veut dire que les règles de l'islam à ce moment-là seront préservées et seront appliquées. Donc la sunna a été préservée. Ça, c'est d'un point de vue des textes du Coran. C'est-à-dire nous avons cette foi-là et nous savons qu'Allah Ta'ala l'a mentionné. Et nous devons y croire et l'accepter. Mais même si mais en plus de cela, si on renforçait cela, en essayant de découvrir cette science extraordinaire qu'est le hadith et la manière dont cette science a existé, et de savoir et de méditer sur les personnes extraordinaires que sont les savants du hadith, des gens qu'il n'y a eu dans aucune communauté. Les autres communautés n'ont pas de Bukhari. Les autres communautés n'ont pas d'imam Ahmed, n'ont pas d'imam Malik. Les autres communautés n'ont pas de Sufyan al-Thawri ou de Sufyan ibn Uyayna. Tous ces ulama du hadith-là, ils sont exceptionnels dans leur dévotion et leur ferveur et leur précision. Eh bien, la science et les gardiens de cette science sont le témoignage vivant jusqu'à nos jours de la préservation de la sunna. Je prends encore quelques minutes. Arrêtons-nous maintenant. Donc, simplement, parce que le but, ce n'est pas de jeter un flot d'informations simplement, c'est d'essayer de méditer ensemble et de retenir des choses. Et de s'armer par l'aide d'Allah Ta'ala, car nous sommes faibles sans Allah, mais de s'armer devant les défis qui nous font face à notre époque.
La foi dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam se base sur de nombreux signes, sur de nombreuses preuves évidentes. Ce sont des lumières éclatantes. Celui qui ne les voit pas, ce n'est pas parce que la lumière ne brille pas, c'est parce que les yeux sont aveugles. Et donc, ce témoignage-là, il est basé sur des règles, sur des preuves, nombreuses et innombrables. Ce témoignage-là, il implique des choses. Il implique de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité, qu'il a été envoyé pour toutes les époques, que son obéissance est sans condition et qu'il est le dernier. Ces quatre choses-là, ça nous mène vers d'autres sentiments. On aime la sunna, on sait qu'elle est parfaite. On l'accepte, on lui obéit. Et on en fait la référence ultime. Et ensuite, on sait que ceux qui veulent détruire notre religion, yuriduna liyutfi'u nur Allah, ils veulent éteindre la lumière d'Allah Ta'ala. Wallahu yutimmu nurahu walau kariha al-kafirun. Et Allah Ta'ala fera persister sa religion, n'en déplaise aux mécréants. La religion, ils veulent la détruire, mais elle ne sera jamais détruite. Eh bien, ils utilisent notamment un argument. Ils veulent détruire ou ils veulent nous faire douter de la sunna. Et pour se préserver de cela, on a besoin de comprendre deux choses principales. Je sais que la sunna est une révélation et que Allah Ta'ala m'a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, je sais que la sunna est préservée, est protégée. Et tout cela, je le sais à travers des versets du Coran. À travers des versets du Coran. Maintenant, simplement, on peut essayer de s'arrêter pour prendre certains exemples de la vie des salafs, de la vie des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, parmi ceux qui les ont suivis, pour voir à quel point ils donnaient de l'importance à la sunna. Ce qui nous montrera à quel point la sunna doit avoir de l'importance pour nous. À quel point la sunna doit avoir de l'importance pour nous. On peut s'arrêter sur Abu Bakr radiallahu anhu, qui lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien il y a des gens qui sont sortis de l'islam. Et avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé une armée, qui était l'armée de Oussama ibn Zayd, ce bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oussama ibn Zayd, et je vous encourage à lire les vies des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé tout à l'heure de Zayd ibn Haritha, qui était surnommé le Zayd, le fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une femme qui était éthiopienne, d'origine éthiopienne, et qui a cru aussi. Cette femme-là, elle était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi auprès d'elle. Cette femme-là, elle s'appelle Ayman. Ayman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement proche de Ayman que Anas ibn Malik radiallahu anhu raconte qu'un jour le prophète Ayman a fait à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il n'en a pas voulu, il n'a pas mangé. Alors elle s'est mise à le gronder. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, par humilité, par bonté, eh bien, il a cette noblesse de comportement. Ayman. Et quand il visitait tellement Ayman, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr et Omar se sont dit, viens, on va visiter Ayman comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Il l'a visité souvent. Alors il est venu voir Ayman. Et quand ils sont venus voir Ayman, elle s'est mise à pleurer. Alors eux aussi se sont mis à pleurer. Et ils se sont questionnés en disant, ya Ayman, ne sais-tu pas que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour le prophète que ce qu'il y a dans ce bas monde? Et elle dit, je ne pleure pas parce que je ne sais, parce que j'ignore cela, mais je pleure parce que les informations qui descendaient des cieux se sont interrompues. Donc, le fils de Oussama ibn Zayd, le fils de Zayd qui s'appelle Oussama et qui est le fils de Ayman, eh bien, avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé à la tête d'une armée, alors qu'il était très jeune. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il y a des gens qui sont sortis de l'islam de part et d'autre.
Et Oussama ibn Zayd, il attendait à la sortie de Médine. Et c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui est devenu le calife. Et les gens disent à Abu Bakr, n'envoie pas Zayd, n'envoie pas Oussama, ne l'envoie pas, les gens sont en train de mécroire. Et si ils voient qu'on envoie une armée, ils vont penser, et on n'aura plus personne, ou si on envoie une armée, on n'aura plus personne pour défendre Médine. Mais Abu Bakr radiallahu anhu dit, jamais je n'annulerai une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et finalement, contrairement à ce qu'on a pensé, ce que certains ont pensé, eh bien, ça a été une source de grand bien, parce que lorsque les gens ont vu cette armée sortir de Médine, ils se sont dit, il y a sûrement beaucoup d'armées à Médine qui vont la protéger, et ils ont été dissuadés par le fait de l'attaquer. On peut parler aussi de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui traduit cela pendant le pèlerinage et qui dit en embrassant la pierre noire en disant Inni alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut pas être utile et ne peut pas me nuire. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, alors je ne t'aurais jamais embrassé. Pourquoi est-ce qu'il l'embrasse? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Imitation sans condition. Parmi les textes ou les choses qui montrent à quel point les salafs ou les pieux prédécesseurs respectaient la sunna, il y a le fait que l'imam Malik, par exemple, rahimahullah ta'ala, il ne voulait pas rapporter de hadith tant qu'il n'avait pas les ablutions. Il y avait d'autres pieux prédécesseurs, comme Saïd ibn Musayyib, qui lorsqu'on lui mentionnait un hadith alors qu'il était en train de marcher, il disait Ajlisouni, asseyez-moi. فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. Quand il était allongé, il disait non, asseyez-moi comme ça, parce que moi je ne veux pas mentionner les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que je suis allongé. Et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les choses qui montrent cela dans la vie des compagnons sont nombreuses. Et Inch'Allah, je vais m'arrêter très vite, mais simplement, parmi les choses qui montrent cela, c'est que les muhaddithin, les savants du hadith, eh bien, malgré, pour défendre la sunna, ils vont faire des choses extraordinaires. Comme par exemple critiquer des rapporteurs, même si ces rapporteurs, ce sont les personnes les plus proches d'eux. Un jour, on demande à Ali ibn al-Madini, qui est un enseignant de l'imam Ahmed, qui est un enseignant, de l'imam al-Bukhari, Ali ibn al-Madini. On vient le voir et on lui dit, son père c'était un muhaddith, c'était un savant. On lui dit, ton père, est-ce qu'on peut prendre le hadith de lui? Alors il dit, allez demander à quelqu'un d'autre. Il dit, non, c'est à toi qu'on veut demander. Pas de concession dans la religion. Mon père est faible. Abi daif. Quand on demande à Jabir quand on demande à d'autres ulama, par exemple, quand on demande à Jarir ibn Abd al-Hamid, Jarir ibn Abd al-Hamid, il disait à propos de son frère, La yuktab anhu, n'écrivez pas de lui le hadith, فإنه يكذب في كلام الناس, parce que je l'ai entendu mentir à propos des gens. Il y a même son frère. Et même l'inverse. Des fois, il y a des gens contre lesquels ils avaient de l'inimité et de l'animosité, mais s'il était véridique, eh bien, il va faire ses éloges, parce que c'est la religion d'Allah. Et simplement, pour terminer, un récit qui nous montre à quel point ils étaient attachés à la sunna. Vous savez que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a vécu une grande épreuve. C'est qu'il y a une innovation horrible qui s'est produite à son époque, qui était le fait de dire que le Coran était créé. Et ça, c'est d'une grave erreur. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Allah Ta'ala n'est pas créé, donc sa parole n'est pas créée. C'est une grave erreur. Mais c'était à l'époque adopté par les autorités. Et donc, ils ont frappé les gens, ils ont fouetté les gens, il y en a qui sont morts. Pour leur faire dire, ils ont même tué certains savants pour leur faire dire que le Coran était créé. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a fait de la prison, il a été fouetté pour cela. Mais avant d'être attrapé, eh bien, il se cachait. Et il y a un de ses élèves qui s'appelle Ibn Hani.
qui raconte que que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala s'est caché chez lui. Et au bout de 3 jours qu'il est caché, l'imam Ahmed dit à Ibn Hani, trouve-moi un autre endroit pour que je parte. Ibn Hani lui dit non, les gens sont encore en train de te chercher. Il lui dit, trouve-moi un autre endroit et après je te dirai pourquoi. Alors Ibn Hani va lui trouver un autre endroit. Et il dit, ça y est, je t'ai trouvé un autre endroit. Et l'imam Ahmed lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 jours dans la grotte avec Abu Bakr lorsqu'il était poursuivi par les mouchriquins. Et si on suit la sunna dans l'aisance, alors on doit la suivre aussi dans la difficulté. Et ça, c'est un tout petit peu de ces gens extraordinaires que si on les raconte à des gens qui ne connaissent pas leur véracité, wallah, ils ne le croiraient pas. Et donc cette religion, elle est préservée, cette sunna, elle était préservée, elle a été aussi notamment préservée par le biais de ces personnes. Je m'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, wa barakallahu fikum. Tout à l'heure, Inch'Allah, on parlera d'un autre point important, qui est l'obéissance au texte, la soumission au texte. On a parlé que la sunna était préservée, la sunna était importante. Comment maintenant doit-on se comporter face au texte? Eh bien, on doit faire ce qu'on appelle at-taslim, qui est l'acceptation des textes. Barakallahu fikum. Je m'excuse pour la longueur. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.